Audience ce matin au ministère de l'administration du territoire. Le chef du département, Mohamed Ismail Chaibou, a reçu la représentante résidente du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Au milieu des échanges, la coopération entre le Tchad et l'institution onusienne. Réception ce matin à l'aéroport international Hassan Djamous d'Njamena de plusieurs kits pour hôpitaux mobiles de campagne. Ces kits destinés au ministère de la Santé publique sont un don du Programme alimentaire mondial PAM. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. La représentante résidente du PNUD a été reçue ce matin par le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismail Chaibou, au milieu des échanges à la coopération entre le Tchad et cette institution onusienne. On en sait plus avec Youssouf Abderrahman Aligad. Cette audience accordée par le chef du département de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées à la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD porte essentiellement sur la coopération entre le dit ministère et cette institution onusienne. Le PNUD entend apporter un appui budgétaire dans le cadre de l'organisation des élections législatives prévues à la fin de cette année, mais aussi appuyer techniquement et financièrement les collectivités territoriales décentralisées. Au cours des échanges entre le ministre Mohamed Ismail Chaibou et la représentante de PNUD ont également passé en revue d'autres questions qui touchent le développement de la population, telles que la promotion de la démocratie à la base et la mise en œuvre effective des objectifs du développement durable. Le rapport sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad a fait l'objet des échanges et des discussions entre les députés et 7 membres du gouvernement ce matin à l'hémicycle. Un compte-rendu signé Adouma Mangana Adouma. 2 mois de plus, c'est la durée supplémentaire de l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19. Les députés ont adopté à l'unanimité le rapport sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad. Les membres du gouvernement présents ont tous plaidé le besoin d'un tel dispositif dans le cadre de la stratégie visant à casser les chaînes de contamination de la pandémie à coronavirus. Pour y arriver, il a fallu un débat houleux entre les députés des différents bords politiques et les membres du gouvernement dans un langage franc et clair. Le président du groupe parlementaire UNDR, Saleh Kebzabo, a attiré l'attention du gouvernement sur la propagation de Covid-19 au Tchad. Il cite les exemples des pays, la RCA et la Mauritanie, qui ont un système sanitaire précaire et qui ont pu bien gérer cette pandémie à coronavirus, a-t-il martelé. Le 5e vice-président de l'Assemblée nationale, Daoud Ibn Oumar, le député Jimé Bagao, tout comme le président du groupe parlementaire MPS Ali Kolotou, se sont donné le droit de demander des clarifications sur le comportement des forces de défense et de sécurité dans l'application des mesures prises. La turbulence provoquée par le Covid-19 au niveau du système éducatif n'a pas été perdue de vue par le parlementaire. Un débat riche en enseignement quand le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a haussé le ton demandant aux membres du gouvernement, chacun dans son domaine, de prendre leurs responsabilités et d'accomplir avec brio. Les différents membres du gouvernement interpellés étaient ingénieux dans le moindre détail. Les éléments de réponse fournis par les membres du gouvernement sont bien montés, objectifs et concis. Nous avons envoyé le lavage de mains, les chirurgies, les combinaisons de protection individuelle, les bottes, les écrans faciaux, l'eau de javel, l'hydroalcoolique à Assar. Les 25 milliards, immédiatement les 5 sont mis à disposition. D'où aujourd'hui nous avons lancé des commandes de l'extérieur parce qu'il était question de ne pas créer la pénurie de céréales au niveau du pays. Donc il fallait regarder à l'extérieur pour nous permettre aussi de garantir ce qui existe déjà et que d'ici là nous pourrons toujours utiliser. Le mouvement des personnes en N'Djamena est plus important que dans les provinces et nous pensons que les malades de N'Djamena peuvent aller dans les provinces. Nous, ça nous arrange si les gens ne sortent pas, même s'ils sont en plein quartier de N'Djamena.
Notre objectif, c'est ça. Malgré les efforts qui sont faits par le gouvernement pour introduire dans le curricula de formation des forces de l'ordre les notions de droits de l'homme, leurs droits et devoirs par rapport à la population, il subsiste malheureusement quelques agents zélés qui chaque fois vont au-delà de la mission qui leur a été confiée et ils font subir malheureusement des traitements que je qualifierais d'inhumains ou dégradants à certaines personnes alors que c'est des choses qui ne sont pas prévues par les textes. Depuis qu'on a connu le coronavirus, le président de la République ne s'est jamais reposé. Et ce n'est pas seulement la déclaration du 14, mais je vous fais savoir, et ça c'est très important, quand on a été attaqué par Boko Haram au niveau du lac, c'était le 23 et le 24, le président devait aller sur le terrain. Il a d'abord fait sa déclaration à la nation, le message à la nation le matin, et il a pris l'avion pour partir. Pour vous dire l'enjeu de la question et la préoccupation du chef de l'État par rapport à ce coronavirus. Et donc là maintenant, il n'est pas en train ni en isolement, ni en confinement, mais il est en train de travailler étroitement. Il y a eu des réunions qui ne sont pas médiatisées, que vous ne pouvez pas savoir, mais tout le temps, il est debout en train de travailler avec les membres du gouvernement, avec les chancelleries, avec les partenaires, et donc à ce vous ne vous inquiétez pas. En réponse aux préoccupations des parlementaires, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamanour, a rendu public un décret portant création d'un comité de gestion des crises sanitaires qui sera présidé par le président de la République, Idriss Déby Itno. C'est dire que le chef de l'État a pris les choses en main. Ce matin, le PAM, Programme alimentaire mondial, a offert au ministère de la Santé publique des kits pour hôpitaux mobiles de campagne. Ces kits ont été réceptionnés à l'aéroport international Hassan Djamous par le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, Omar Ibrahim. Pour renforcer les dispositifs médicaux en cette période de crise sanitaire, le Programme alimentaire mondial PAM appuie le ministère de la Santé publique avec des kits des hôpitaux mobiles de campagne d'une dimension de 10 mètres sur 32. Objectif, faciliter l'hébergement des patients infectés par le virus de la Covid-19. La logistique de stocker les vivres, comme on avait avec le NASA, mais aussi d'appuyer les devenus 12 ce qu'on appelle matériel mobile complet. Et après ça, on va vous aider d'installer. Le directeur général adjoint au ministère de la Santé publique, Dr Mohamed Hamid Ahmad, réceptionnant cette donation, se veut plus que rassurant. Aujourd'hui, la pandémie, l'épidémie en tant que telle, s'accroît vers les provinces. Donc ça aussi, c'est une manière d'agir rapidement pour installer ces tentes. Et aujourd'hui, un hôpital mobile qui nous permettra vraiment d'augmenter la capacité au niveau provincial. Donc c'est une bonne chose. Au nom du ministre de la Santé publique, nous remercions vraiment le Programme alimentaire mondial de ces gestes comme il n'est pas vraiment très important pour nous aider à remplir le gap en termes de prise en charge. Sur 15 unités de stockage mobile de tentes de 10 mètres sur 32 prévues, les 6 sont déjà sur place et les 9 autres arriveront dans les tout prochains jours, a laissé entendre les représentants adjoints du Programme alimentaire mondial. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, une interview a été accordée au docteur Mayana Abkreo sur les autres modes de propagation du virus. Nous l'écoutons. Les malades atteints de Covid-19 se plaignent souvent des nausées, des vomissements et surtout de la diarrhée. Donc je vais insister sur la diarrhée, parce que la diarrhée a été l'un des principaux symptômes sur le premier cas de Covid-19 aux États-Unis. Et dans l'épidémie passée de SARS, la diarrhée était rapportée dans 25% des cas. Actuellement, dans l'épidémie actuelle, c'est-à-dire le Covid-19, la diarrhée est retrouvée entre 2 et 33% des cas. Donc cela varie d'une étude à une autre. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît aujourd'hui que la principale voie de transmission, c'est les gouttelettes respiratoires. Mais il faut faire attention, il faut nuancer les choses parce que la voie gastro-intestinale pourrait également être une source potentielle d'infection. Parce qu'aujourd'hui, le virus a été isolé dans les selles. Donc c'est le lieu pour interpeller nos compatriotes qui continuent encore par déféquer à l'air libre. C'est vrai, les mesures prises actuellement concernant la distanciation sociale, il faut éternuer sur le coude,
il faut éternuer sur le coude, sont bien. Mais il faut aussi qu'on parte au-delà de ça. Ça concerne essentiellement la voie respiratoire. Mais qu'on fasse aussi un peu une sensibilisation en ce qui concerne, n'est-ce pas, la transmission à travers les selles. Parce qu'on en voit encore, n'est-ce pas, dans nos villes, dans nos quartiers. Il y a des gens qui continuent par déféquer à l'air libre. Et ça peut être aussi une voie de transmission du Covid-19. À l'initiative du ministère de la Santé publique avec l'appui financier de l'UNICEF et de l'OMS, la centrale pharmaceutique d'Acha abrite du 15 au 17 mai 2020 une formation des techniciens biologistes. Cette formation est axée sur l'utilisation des appareils Gène Expert pour le diagnostic de la maladie à coronavirus et la biosécurité. C'est le directeur des laboratoires, Ota Mathieu, qui a présidé l'ouverture des travaux. Un reportage signé par Eladje. Le coronavirus gagne du terrain à travers le monde. Des cas de contamination et de décès se multiplient. De même au Tchad, la pandémie continue son bonhomme de chemin. Il faut plusieurs laboratoires pour faire face à cette pandémie. D'où l'État et ses partenaires, notamment le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé, entendent doter le pays de plusieurs laboratoires pouvant faciliter le diagnostic. Avant l'arrivée des appareils Gène Expert, le renforcement des capacités des techniciens biologistes qui sont au premier plan de lutte contre cette pandémie des différentes structures sanitaires s'impose. En matière de Covid, c'est le diagnostic de laboratoire qui reste le diagnostic de certitude, qui permet vraiment de toucher les gens contaminés pour pouvoir les isoler et rompre ainsi la chaîne de transmission. Aujourd'hui, nos capacités, bien qu'elles sont bonnes, elles sont limitées et nous entendons bien l'étendre. C'est pourquoi cette formation sur l'utilisation des Gène Expert, pour vous permettre dans les jours à venir de participer avec nous dans le diagnostic biologique qui nous permettra de cerner cette maladie. Pour la facilitation de ces assises de 3 jours, l'OMS a fait appel à un consultant international. Par vidéoconférence, le consultant appuiera le personnel sur l'utilisation des appareils Gène Expert pour le diagnostic de la COVID-19 et sur la gestion des risques biologiques au laboratoire. La pandémie de Covid-19 prend des proportions et le secrétariat général du mouvement patriotique du salut tire à la sonnette d'alarme. Dans une conférence de presse animée ce matin, le secrétaire général Mahamat Zenbada a évoqué toutes les questions liées à la lutte aux insuffisances et à la mobilisation pour inverser la tendance. Adef Amat Benrama. Covid-19 oblige le secrétariat général du MPS donne l'exemple dans le respect des gestes barrières avant la tenue de la conférence de presse. Tout est systématiquement désinfecté dans le but d'éviter tout risque de contamination. Il en est de même pour le reste des gestes barrières. Face à cette pandémie, le mouvement patriotique du salut ne veut pas rester indifférent. À l'entame de la conférence de presse, le secrétaire général du MPS, Mahamat Zenbada, entouré de ses proches collaborateurs, tire la sonnette d'alarme. La pandémie fait des ravages. Entrée dans notre pays pour le premier cas depuis le 19 mars, nous sommes arrivés aujourd'hui à 399 cas avec 46 décès. C'est pour indiquer que l'heure est grave. Mahamat Zenbada n'a pas manqué d'appeler la population à l'esprit civique. Le MPS qui suit les informations, suit l'actualité, pense que la solution ne peut être que dans le civisme, ne peut être que dans ce que l'État a édicté, le gouvernement a édicté, les mesures barrières. Il faut absolument que les Tchadiens comprennent que la pandémie est une réalité. La maladie tue, sans choisir. Elle tue le musulman, elle tue le chrétien. Ce n'est pas simplement une affaire qui distingue un individu ou un Tchadien quelconque. Dans la gravité de la situation actuelle, le secrétaire général du MPS reconnaît que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. D'abord, nous, population, nous sommes inciviques. Il faut qu'on revienne à des normes
édictées par les autorités sanitaires. Ensuite, il y a la responsabilité du comité de veille qui est devenu inefficace avec une lenteur bureaucratique. C'est une situation exceptionnelle. Le comité de veille a été mis en place pour cette contingence-là. Donc, l'un dans l'autre a fait que on a commencé par être dans le désarroi à partir de la semaine dernière. S'agissant de l'attitude de certaines personnes qui continuent de fréquenter les places mortuaires, le secrétaire général du MPS les invite à tout éviter. Face à la gravité de la situation, le MPS lance un appel pressant au président fondateur du MPS, président de la République. Les partis alliés, par la voix du MPS, demandent au président de la République, comme hier en Boma, où il s'est levé pour diriger les opérations militaires. La pandémie du Covid-19 est une forme de guerre. Et il faudrait qu'il s'élève pour pouvoir guider les opérations. Il faut redonner confiance au peuple tchadien. Et cette confiance-là ne viendra que quand lui, il va présider ce que nous appelons une proposition, une légère proposition de 6 personnes qu'il peut diriger lui-même pour la mise en place de cette activité-là. Les centres de décision sont devenus multiples. Le ministère de la Santé seul ne suffit pas. Il faut impliquer les autres ministères, les finances, le plan et autres. Donc, pour une pandémie comme ça, ou si on a besoin d'une blouse, il faut que ça passe dans 6 ou 7 bureaux. Il faut que ça prenne 5 ou 6 jours. Les Tchadiens meurent. Donc, c'est un appel à l'endroit du chef de l'État pour qu'il compose un nouveau comité léger pour parer à ces éventualités-là. Une invite à la mobilisation est aussi lancée par ces leaders politiques à toute la classe politique tchadienne. Il faut absolument que toutes nos cellules de partis politiques se lèvent, se mobilisent, sensibilisent aux besoins porte à porte pour indiquer aux Tchadiens d'observer les mesures barrières. Je lance un appel au nom du MPS et de la majorité à tous les partis politiques de l'opposition, tous les partis politiques qui existent au Tchad, qu'on se lève, mettons-nous ensemble, combattons ce virus-là, combattons pour le bien-être du peuple tchadien, parce que dans nos déclarations, dans notre projet de société, tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple tchadien. Pour une lutte commune, le mouvement patriotique du salut opte pour la mise en place d'une plateforme paritaire, majorité présidentielle et opposition démocratique. Nous montrons aussi notre bonne volonté en voulant créer une plateforme politique. Cette plateforme politique doit avoir les gens de la majorité et les gens de l'opposition. De toutes les façons, la majorité présidentielle est prête. Mais nous attendons nos frères de l'opposition pour que nous, partis politiques, on fasse nos propositions au gouvernement. Au gouvernement de les appliquer ou de ne pas les appliquer, mais on aura participé parce que nous sommes proches de la masse. Nous nous écoutons tous les jours ce que la population dit. Et nous devrons faire remonter ça, puisque c'est une guerre, il faudrait qu'on soit unis. Il faudrait que vraiment ce terme unité qui est dans notre devise puisse jouer un rôle important dans cette phase-ci. L'heure est grave et le secrétaire général du MPS appelle tous les Tchadiens à une union sacrée. Nous devons être unis et solidaires, a recommandé ainsi le secrétaire général du mouvement patriotique du salut. Parlons de l'évolution de la situation sanitaire au Tchad. Dans un communiqué, le ministère de la Santé publique informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 15 mai 2020, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Tchad se présente comme suit. 95 échantillons analysés, 29 nouveaux cas confirmés, 5 malades guéris, 1 patient décédé de suite de Covid-19, 2 corps suspects testés, dont 1 positif, 292 malades sous traitement. Depuis le 19 mars 2020, le pays a enregistré 428 cas
de maladies à coronavirus, dont 336 de sexe masculin, 92 de sexe féminin, 88 guéris et 48 décès. Il est à noter qu'en plus de N'Djamena, 9 autres provinces sont touchées, à savoir le Bata avec 1 cas, le Kanem avec 3 cas, le Lac avec 2 cas, le Logone occidental avec 1 cas, le Logone oriental avec 2 cas, le Mayo-Kébi Est avec 1 cas, le Moyen Chari avec 1 cas, le Wadaï avec 3 cas et le Wadifira avec 1 cas. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique rappelle une fois de plus au strict respect des mesures barrières et informe la population que la continuité des soins est assurée dans tous les hôpitaux malgré l'instauration du couvre-feu. Communiqué signé du ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Le chef de l'opposition démocratique, Roma Doumgar Nialbe Félix, a fait un point de presse ce matin. Ce point de presse est relatif à l'organisation des élections. Tenant compte de la crise sécuritaire et sanitaire liée au Covid-19, il sollicite la suspension du chronogramme rendu public par la CENI le 13 février dernier. Suivez. En date du 13 février 2020, la période des élections législatives a clairement été définie par la CENI en accord avec le CNDP de manière à éviter tout chevauchement avec les autres échéances électorales, notamment les communales et les présidentielles. À l'intervalle de temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Il y a eu les agressions caractérisées de la secte Boko Haram sur nos troupes dans la province du lac Tchad, suivies immédiatement de la propagation de la pandémie, identifiée sous le nom de Covid-19. Ces événements ont perturbé toutes les activités économiques, sociales et politique sur l'ensemble du territoire national. Aussi, toute la population tchadienne a-t-elle été mobilisée pour endiguer ces fléaux dévastateurs. La guerre du lac Tchad a été contenue par nos forces armées, mais le Covid-19 continue de sévir, bloquant ainsi toutes les activités à l'échelle nationale et mondiale. En conséquence, l'opposition démocratique demande à la CENI et au CNDP de prendre en compte dans leurs réflexions ces deux événements, à savoir la guerre du lac Tchad et le Covid-19, qui empêche la conduite de toute manifestation politique. La mairie de la ville de N'Djamena, de concert avec la société Nada Global, procède à la désinfection des marchés et des lieux publics. Une stratégie commune pour lutter contre le coronavirus au Tchad. Récit, Mamad Seïd Abakar. Quelques semaines après l'opération de désinfection des grands acteurs de la ville de N'Djamena, les jeunes de l'entreprise Nada Global reviennent pour une seconde fois mener la même opération. Mais cette fois-ci, ils choisissent les deux marchés de poissons de N'Djamena. Aujourd'hui, on a commencé à désinfecter certains marchés qu'on appelle le marché de poissons du 7e et du 10e. Pourquoi on a désinfecté ce marché? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent ici et il y a beaucoup d'attroupements. On est en train d'essayer de stopper la chaîne de ce virus. Très ravi du geste de Nada Global, le délégué adjoint du marché Al-Farah, Djibril Al-Goni, a salué l'élan citoyen de ces jeunes. Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, les initiateurs de l'opération comptent maintenir cet élan durant toute une semaine en ciblant les lieux les plus fréquentés de la ville, tels que le marché et les services publics. Les prochaines étapes seront le marché à Lafia et celui du Digel.
L'état-major général des armées a reçu des dons ce matin, l'un émanant des membres de la société de construction de bâtiments hydrauliques et l'autre de la nouvelle société textile du Tchad. La mouture de cette assistance destinée aux forces armées est signée Moussa Mboudou Abdoulaye. L'élan de solidarité agissante à l'endroit de l'armée nationale tchadienne continue à l'état-major général des armées. Ce vendredi, la société de construction des bâtiments et hydrauliques SOCOM fait parler son cœur. Elle offre 30 tentes d'une valeur de 11 millions. Des matériels que les forces de défense et de sécurité peuvent faire usage dans toutes les zones d'opération. Comme vous le savez, la lutte contre le terrorisme concerne l'ensemble de la population, car le terrorisme n'épargne personne. C'est pourquoi la société SOCOM se joint aux efforts consentis par nos plus hautes autorités et nos forces de défense et de sécurité en apportant sa modeste contribution. Réceptionnant ces dons, le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général Toufa Abdoulaye Issa, a au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, remercié vivement la SOCOM pour cet appui important. Le SEMGA, deuxième adjoint, demande à ses éléments à faire bon usage des moyens mis à leur disposition en cette période de lutte contre le Boko Haram. À la suite de cette cérémonie, la nouvelle société textile du Tchad a remis 20 000 masques 100% coton réutilisables et 1120 t-shirts aux éléments des forces de défense et de sécurité pour lutter contre la propagation de la COVID-19. La NCT se veut solidaire aux actions menées par le gouvernement en décidant de voler au secours des forces de défense et de sécurité qui ouvrent sans relâche l'application de mesures barrières. De son côté, le directeur adjoint des services administratifs, financiers et de l'informatique de l'état-major général des armées, le colonel Mohamed Mamadou Adam, confie que ces dons de la nouvelle société textile du Tchad viennent à point nommé. Car, dit-il, les forces de défense et de sécurité apportent leur contribution pour stopper le coronavirus. Et puis le directeur général du ministère de l'administration du territoire, Agoundoul Vikama, a installé dans ses nouvelles fonctions le nouveau gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Garboudoum Meder Jacob. Reportage Hassan Lamé. La province de l'Enedi-Est accueille un nouveau gouverneur en présence de plusieurs couches sociales. Le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Goundoul Vikama, le gouverneur sortant Ahmad Kardoye Hissène, passe en revue les troupes. 10 mois, c'est le temps passé par Ahmad Kardoye Hissène à la tête de la province de l'Enedi-Est. Quelques réalisations ont été faites. La sécurité est une constante dans la province de l'Enedi-Est. Transmettant l'étendard au nouveau gouverneur, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Goundoul Vikama, l'a exhorté à accomplir quelques obligations. Veiller au bon recouvrement des recettes publiques en assurant un suivi strict et régulier des services financiers. Prenant les rênes de la province de l'Enedi-Est, le gouverneur Garboudoum Meder Jacob lance des avertissements à l'égard des personnes mal intentionnées. De punir conformément à la loi les voleurs de bétail, les coupeurs de route. La signature des procès-verbaux a constitué la dernière activité de cette cérémonie. Le gouverneur de la province du Guéra a présidé ce matin une double cérémonie relative à la passation de services entre les préfets et également la sensibilisation sur les mesures barrières édictées par les autorités pour éviter la propagation du coronavirus. Léa Maloum. Les mesures barrières dictent leur loi. Avant d'y accéder à la salle où doit se tenir la passation des services, le gouverneur de la province du Guéra, Paul Baïnodoumgar Telbaï, s'est servi d'un kit de lavage des mains, une façon de dire lavons régulièrement nos mains. Basé sur son exemple, chaque personne a fait le même geste avant de rejoindre les autres qui, déjà installés et prêts pour la circonstance.
Après le mot d'ouverture, le préfet sortant, Abakar Mahamad, se prononce en ces termes qu'il est très reconnaissant et remercie le gouvernement de l'avoir accompagné à accomplir ses obligations dans le département d'Abthiou. Le préfet entrant, Ahmad Chouarozi, quant à lui, remercie le gouvernement et surtout le président de la République, Idriss Déby Itno, pour la confiance accordée à son égard en lui donnant cette charge de veiller à l'exécution des activités en cours, car l'administration est une continuité. Faisant de cette cérémonie une pierre deux coups, le gouverneur a tenu une réunion avec cette nouvelle équipe concernant les attitudes à adopter pour faire face à la propagation du coronavirus. Et puis une délégation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, conduite par Madame Amina Ihemir Torna, a présidé une série de prestations de serment de la sous-CENI dans 3 départements de la province du Chari-Baguirmi. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, civiles et militaires. Abdelaziz Oumara Saballa. Restructurer ces organes pour mieux affronter les échéances électorales futures, tel est l'objectif de la Commission électorale nationale indépendante. C'est le département du Chari-Baguirmi qui a constitué la première étape de la dite délégation, conduite par Mme Amina Ihemir Torna, qui avait à ses côtés le président de la sous-CENI provinciale du Chari-Baguirmi, Omar Lamana. 44 membres de la sous-CENI, choisis dans les 4 communes, ont prêté serment devant le président du tribunal près la cour de Massenia, Kassadoum Mboydeloum. Au département du Loukchari, la délégation a assisté à la prestation de serment de 11 membres, dont 5 viennent de la majorité et les 5 autres de l'opposition, plus un président. À Dourbali, la même procédure a été respectée. En tout, 44 membres issus des 4 communes ont prêté serment. Pour les 3 départements du Chari-Baguirmi, au moins 154 membres de la sous-CENI ont été installés. Et puis la teneur de ce décret portant mise en place d'un comité de gestion de crise sanitaire en République du Tchad. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, décrète article 1er. Il est mis en place un comité de crise sanitaire en abrégé CGCS. Article 2, le CGCS a pour mission de définir et mettre en œuvre la stratégie de gestion nationale de la pandémie de Covid-19, d'orienter, coordonner, suivre, évaluer, adapter toutes les interventions des acteurs impliqués dans le cadre de la gestion de crise sanitaire, de manière générale de prendre toutes les mesures appropriées de lutte contre la pandémie de Covid-19 ainsi que ses conséquences et en assurer le suivi sur l'ensemble du territoire, d'assurer la mise en œuvre effective et le suivi des mesures d'accompagnement social et de soutien économique. Article 3. Placé sous l'autorité et la supervision directe du président de la République, le CGCS est composé des membres ci-après. Ministre en charge des Affaires étrangères, du ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, du ministre en charge de l'administration du territoire, du ministre en charge des Finances, du ministre en charge de l'économie, du ministre en charge de la Santé, du ministre en charge de la communication et du directeur de cabinet civil du chef de l'État. Article 4, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 15 mai 2020. Idriss Déby Itno. Malgré les mesures gouvernementales interdisant les voyages à l'intérieur du pays, certains individus foulent au pied cette décision qui vise à circonscrire la pandémie du coronavirus à Ati. Dans le Bata, un véhicule transportant des passagers en provenance de N'Djamena a été intercepté. Mama Tayer de Brunalour.
violation de la mesure d'interdiction des transports interurbains. Voilà un exemple concret. Ce véhicule en provenance d'Injamena a été intercepté à l'entrée de la ville d'Ati avec à son bord, tenez-vous bien, 21 passagers. C'est un voyage frauduleux en contradiction apparente avec les règles de distanciation physique et également avec la mesure de fermeture des chefs-lieux des provinces. Selon le président de la commission mixte de sécurité, le combattant Suleiman Bahar Mohamed, les éléments de la dite commission sont déterminés à faire respecter coûte que coûte cette mesure. Les 21 passagers sont aussitôt soumis à la prise de température qui est un geste primordial dans le contexte de lutte contre la Covid-19. Ils seront par la suite transférés au local choisi pour la mise en quarantaine, informe le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaidela. Je rappelle à l'opinion que la mise en quarantaine n'est pas une prison. C'est pour leur sécurité, c'est pour leur santé. Et puis après quelques temps, ils seront libérés avec des attestations qui seront délivrées par les services de santé. La présidente de la cellule départementale des veilles sanitaires, par ailleurs préfet du Bata Ouest, Fatima Boukar Kosei, déplore ce comportement irresponsable de certains transporteurs. Nul n'est au-dessus de la loi. Et actuellement, nous allons les mettre en quarantaine. Et j'interpelle aussi les transporteurs qui respectent les mesures de mise en quarantaine données par nos autorités. Dans le cas contraire, ils seront frappés par la loi. Rappelons que le Bata est l'une des provinces touchées par la Covid-19, avec la confirmation d'un cas positif il y a quelques jours. Dans le Logone occidental, la World Vision, la antenne de Mundu a remis du matériel de lavage des mains à la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire. Matériel réceptionné par le secrétaire général Ngana Djekila. Reportage Réoutaranissé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de la province du Logone occidental Ngana Ndjekila, entouré de quelques membres de la cellule d'éveil et de santé. En faisant ce geste, World Vision Base de Mundu entend lutter aux côtés du gouvernement contre le coronavirus qui gagne du terrain au Tchad et endeuille les familles. Irène Tolkoy, claustre du Logone occidental, a tout d'abord exprimé sa reconnaissance aux autorités locales qui ne cessent de soutenir World Vision dans ses actions avant de réitérer l'engagement de son institution à lutter contre cette pandémie. Réceptionnant ce don, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Ndjekila, a relevé que la province du Logone occidental est profondément infectée au regard des bilans faits par le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yakou. Ce don, composé de 40 seaux d'eau, 40 dispositifs de lavage des mains, 40 tubes de gel hydroalcoolique, 900 savons de linge, 120 litres de détergent et 60 bassines de 5 litres seront utilisés à bon escient, rassure Ngana Ndjekila. Les veuves et orphelins du quartier Repos dans la commune du 4e arrondissement bénéficient des œuvres caritatives. Les membres de l'action humanitaire pour le développement viennent de leur offrir des produits alimentaires. Des précisions avec Abdelhadi Mohamed Saleh Babayaro. Composé essentiellement des kits alimentaires destinés aux femmes veuves et orphelins de la ville d'Injamena. Ces dons portent la marque de l'action humanitaire pour le développement en faveur des couches vulnérables. En cette situation de crise sanitaire et sécuritaire qui paralyse les activités génératrices des revenus de la population tchadienne, couplée au mois saint du Ramadan, affirme le président de la dite organisation. Chaque année, nous faisons quelques petites actions et nous avons pensé que c'est le moment aussi, surtout cette année, nous avons voulu le faire de manière un peu ouverte et officielle pour la simple raison que l'association a un peu grandi. Et à travers ces images, peut-être nous aurons à avoir d'autres partenaires qui vont venir. Ce n'est pas pour faire notre publicité, mais c'est beaucoup plus pour essayer de chercher d'autres partenaires qui puissent faire encore beaucoup plus de l'humanisme dans ce que nous sommes en train de faire. Touchés par cet élan de solidarité, les bénéficiaires rendent quant à elles la politesse aux responsables de l'action humanitaire pour le développement. L'ignorance tue, c'est le titre d'une série tournée par l'Association des acteurs pour la promotion du Tchadien. Cette série relative aux mesures préventives du Covid-19 vise à conscientiser la population. Le lancement officiel est fait ce matin à la faveur d'un point de presse animé par la responsable de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres. Suivez.
la crise que nous vivons cette année touche tout le monde. L'association Aprocyte, c'est un groupe de jeunes qui sont de la maison de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres et qui nous accompagnent depuis quelques années dans la lutte pour la maladie à travers différents thèmes. Et nous profitons de votre micro pour vous demander de porter un peu partout sur les écrans, dans vos ondes, sensibiliser au maximum parce que il y a quelques mois, c'était loin de nous. Mais depuis le 19 mars, nous vivons la réalité. Et ces derniers temps, nous sommes en plein dedans. La maladie est là. Nous n'avons pas encore de médicaments appropriés. Ce sont les mesures barrières. Et ce que j'ai vu dans ce film, le comportement de cet enfant, que chacun de nous, la maman qui arrive, qui lui a tendu la main, elle a salué. Mais après l'explication, l'enfant a compris. L'utilisation des mesures barrières. Chers frères, l'Église catholique est aux côtés du gouvernement dans cette lutte. L'hôpital Notre-Dame des Apôtres est aux côtés de cette lutte. Nous remercions en particulier nos jeunes frères de l'Aprocyte pour leur dévouement. C'est un travail de bénévolat qu'ils font. Ils se donnent sans attendre un franc. Ils ont besoin d'être encouragés. L'église évangélique au Tchad, par le biais de son président du bureau général, le révérend pasteur Tao Elizi, a fait un point de presse, a dit dans un point de presse, il a appelé la population au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la chaîne de contamination de la pandémie du coronavirus. Suivez. La pandémie au Covid-19 est une réalité indéniable. Il ne s'agit vraiment pas d'une maladie inventée comme on le pense. Les chrétiens ne doivent pas prendre cette information à la légère comme si c'était de la supercherie. Ce comportement dicté par l'incrédulité a causé la mort de milliers de personnes dans d'autres pays. Les mesures barrières suivantes doivent être sérieusement respectées. Ne pas s'attrouper. Ne pas se saluer main dans la main. Garder la distance de 2 mètres avec d'autres personnes. Cela n'aura aucune incidence négative sur les relations chrétiennes. Car dans Matthieu chapitre 10 verset 16, le Seigneur Jésus enseigne la prudence dans certaines situations. Se laver fréquemment les mains à l'eau propre et au savon ou utiliser l'hydroalcoolique. Dans Deutéronome chapitre 23 verset 13, Dieu recommande la propriété parmi le peuple de Dieu. Éviter les promenades inutiles, les visites moins nécessaires, les lieux des obsèques soupçonnés de Covid-19. Notre présence ne changera rien, sinon courra plutôt un risque. Porter le cache-nez dans des endroits publics. Filtrer des informations utiles pour ne pas se laisser paniquer par des faux commentaires qui circulent partout. Le respect des consignes données par le bureau général, les responsables des annexes, les districts et des églises locales. Le développement des vies de prière individuelles et en famille contre cette pandémie. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.